tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouveauté les amis. Et oui, la nouveauté c'est les petites enveloppettes, elles sont là, elles sont de retour. Je les avais un petit peu abandonnées, pas longtemps, vous savez que ceux qui ont l'habitude de suivre mes guidances, je prenais les petites pochettes pour faire les guidances de la semaine que je ne fais plus. Et j'ai décidé de garder quand même les petites pochettes. En plus, c'est moi qui les ai faites avec amour. Donc ça aurait été dommage de les jeter à la poubelle. Non, donc voilà. J'ai décidé de reprendre mes petites pochettes, mes 3 pochettes, pour faire une toute nouvelle guidance. En fait, c'est répondre à des questions d'ordre général. D'ordre général, il y a quelques personnes qui m'en ont laissé en commentaire, donc je les ai pris en compte. Alors, que je vous explique. Oh là 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 là, je vais encore papoter les amis. Ouais, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se déroule. Qu'est-ce qu'il y a dans ces petites pochettes cadeaux de ma guide qui est là, toujours à mes côtés pour m'aider à trouver d'autres d'autres guidances à faire pour vous. Pour vous. Alors, dans chaque pochette, il y aura 4 cartes de l'oracle Lenormand. Vous savez, c'est mon oracle chéri, je ne peux pas m'en passer. C'est vraiment, voilà, je l'aime cet oracle. D'ailleurs, le pauvre, il n'en peut plus. Il est plus doré, le doré est tout parti, il est tout abîmé, le pauvre, il est tout usé. Mais bon. Il est plein de mon énergie, donc c'est très bien. Alors, il y aura 4 cartes de Lenormand qui va expliquer, ça va être les énergies générales pour la question posée. La question posée aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est il ou elle va-t-il revenir, voilà. Est-ce que je vais me remettre avec mon ou Manex, avec Manix. Manix, ça peut être 2 choses. Ça peut être le téléfilm très ancien ou Manix, on est dans le sentimental, ça peut dire autre chose. Enfin bref, voilà, la question aujourd'hui c'est va-t-il ou va-t-elle revenir? Est-ce qu'on va se remettre ensemble en tout cas? Ça reste un tirage, là c'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que ce sera bon le jour où vous allez le regarder, si vous le regardez maintenant ou si vous le regardez dans la semaine prochaine ou le mois prochain ou l'année prochaine, il sera toujours bon. C'est de la guidance intemporelle, voilà. En fait, c'est-à-dire que vous allez tomber dessus quand vous en aurez envie, non. Vous allez tomber dessus, pas par hasard. Vous allez penser que c'est par hasard, mais non, il n'y a jamais de hasard. En tout cas, voilà, c'est une guidance intemporelle. Je ne vais pas aller me mélanger toute seule, déjà que c'est assez mélangé là-dedans. Donc, 4 cartes de l'oracle Lenormand qui parlera de l'énergie générale de la question. Là, à savoir pour cette question, va-t-il, va-t-elle revenir? Là, on va voir un petit peu avec les cartes de Lenormand, justement les énergies générales, pourquoi aussi il y a eu séparation. Ensuite, il y aura une carte de le grand oracle de l'amour qui là nous dira un peu, il va nous dire un petit peu vos blocages, pourquoi ça n'a pas marché aussi, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui bloquait chez vous aussi, ou chez l'autre, mais là c'est plus peut-être chez vous. Ensuite, on va jumeler l'oracle bleu avec le grand retour de l'oracle Béline, qui m'a été un petit peu soufflé par, par ma petite fée guérisseuse. Elle m'en a parlé, c'est vrai que du coup ça m'a fait tilt. Donc voilà, et on va les jumeler ensemble, ces 2 cartes, l'oracle bleu et l'oracle Béline. Eux vont nous dire un petit peu ce que vous allez devoir travailler, ce que vous allez devoir un petit peu comprendre chez vous aussi. Donc voilà, ça sera en quelque sorte des cartes conseils plutôt, cartes conseils sur ce que vous devez faire. Et on finira, il n'y en a plus d'autres, non, je crois que c'était tout pour les cartes, voilà. On finira avec les cartes messages de Ganesh et une autre de l'oracle des fées ou des anges. J'espère que vous avez compris, que c'est pas trop embrouillé. Je m'embrouille tout. Oui, mais c'est une première, donc je m'embrouille un peu, mais bon, c'est une première. C'est la première fois que je fais
les guidances à une question posée en fait. Donc soyez indulgents, je vais faire de mon mieux. Surtout que j'ai une liste, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné un petit peu des questions d'ordre général. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, même sous cette vidéo, vous pouvez m'en remettre encore une couche. Hein, si vous avez des questions d'ordre général, je précise, hein, pas pour vous, pas privé. Parce que les guidances privées, c'est autre chose. Là, voilà, on parle d'ordre général. Donc, n'hésitez pas à en mettre sous cette vidéo. Autre chose à vous dire, oui, j'en profite. J'ai mis en ligne la vidéo pour le petit concours, une guidance à gagner, 5000 abonnés. C'est-à-dire que, voilà, ça a commencé hier. Vous pouvez aller participer sous la vidéo sous la vidéo explicative du concours. Vous mettez juste je participe au concours et il faut être bien sûr abonné, hein. Et voilà, il y aura un tirage au sort. Arrivé à 5000 abonnés, le concours s'arrêtera et il y aura un tirage au sort pour voir quelle personne a gagné la guidance. Voilà, j'avais ça à dire. Encore une chose encore à dire, je sais je suis longue mais j'aime bien vous dire les choses, hein. J'ai mis une autre fois sous cette vidéo, le lien sera sous toutes les vidéos. J'ai réouvert une cagnotte Litchi. Vous savez que Litchi m'avait bloqué ma cagnotte. C'est une petite cagnotte pour aider ma chaîne, hein, évoluer aussi, hein, pour pouvoir justement acheter un petit peu de matériel pour les vidéos pour vous, surtout côté son. Parce qu'il y en a qui se plaignent du son, alors je sais pas, mais enfin voilà, un bon micro qu'on puisse m'entendre, et aussi pour m'acheter des nouveaux oracles. Alors sur la cagnotte Litchi, voilà, si vous voulez faire un don financier, même 1 euro, c'est très bien, 1 euro, 1 euro, 1 euro, ça me permet moi d'acheter mon matériel, en tout cas pour faire mes vidéos, ça me permet d'acheter les oracles. Mais si vous préférez aussi, au lieu de faire un don financier, comme je dis, m'envoyer, si vous voulez m'offrir par exemple un oracle, n'importe lequel, j'adore les oracles, donc vous pouvez m'offrir n'importe quel oracle. Si vous voulez le faire, c'est simple, vous me contactez par mail, je vous envoie mon adresse perso. Si vous avez envie de m'offrir un oracle, je vous donne mon adresse perso sans problème, ça sera avec grand bonheur, hein. Que ce soit du financier ou un oracle, que je reçois un oracle à la maison, ça me fait hyper plaisir aussi, hein, ça je vous le dis. Hein. J'adore les oracles, Allez, on arrête. Je vais vous présenter les pochettes. Oh, j'ai pas allumé mon truc, alors maintenant avec le vent, je sais pas si ça va le faire. Je suis désolée. Je voulais allumer mon encens, ça serait pas mal. Je le fais pas en direct live, mais presque. Oh. Et ouais, j'ai le ventilo qui tourne, hein, toujours pareil, sinon je meurs de chaud. Parce qu'il fait chaud et tous les jours c'est pareil. Voilà, c'est bon, c'est parti. Allez, je vous présente la première pochette, celle qu'on appelle la pochette dorée, parce qu'elle est dorée. Il y a une mouche qui passe à côté de l'objectif, aïe aïe aïe. Donc la pochette dorée qui s'affiche là. Oh, j'ai pas mis de... la pochette dorée, on va la mettre avec l'œil du tigre. Voilà. Comme ça, si ça vous appelle plus l'œil du tigre. Alors la question, je la répète, la question à cette guidance, c'est il ou elle va-t-elle revenir dans ma vie, hein? Vous choisissez une des 3 pochettes. Alors il y a la dorée avec l'œil du tigre. On va prendre la girly, la rose, avec, on va prendre mon quartz rose. J'avais même pas préparé les trucs à l'avance. Et ensuite la dernière pochette, avec quoi on va la mettre cette dernière pochette? C'est la pochette un peu bling bling. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, mon améthyste galet. Voilà. Elles vont s'afficher, de toute façon elles s'affichent là et après voilà, là hop, les 3 vont s'afficher en même temps. Comme ça vous prenez le temps de réfléchir à savoir l'enveloppe qui vous appelle, la pochette pardon, qui vous appelle le plus, hein, qui vous attire le plus. Voilà, on va voir si on peut répondre à votre question, à savoir si il ou elle va revenir dans votre vie.
On va voir les blocages, les conseils, ce qu'il va falloir travailler chez vous. Hein. Allez, ben on commence, c'est parti mon kiki. Si vous n'avez pas encore choisi, mettez sur pause et après vous reprenez la vidéo. Nous on continue. On va prendre donc la pochette dorée avec l'œil du tigre. Oh, the tiger. La pochette Rocky Balboa, je vais l'appeler. Allez, on va voir Rocky, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Allez, cette pochette dorée, on va la mettre là, là. Et on va commencer donc avec les cartes de Lenormand. Hop, les autres, on va les mettre là. Alors, on a le livre, le trèfle, pardon, le jardin et le bateau. Alors, moi, ce qu'on me dit là, on me dit que dans votre relation avec votre ex, on voit avec le livre que vous êtes, voilà, dans cette relation, vous aviez du mal à vous libérer. Vous aviez du mal à dire vos sentiments. On voit que vous étiez un petit peu refermé sur vous-même. C'est pas que vous ne l'aimiez pas à votre ex, hein, mais on voit que vous aviez du mal à lui dire les sentiments. Et à force, on voit certainement que c'est ça hein, qui a fatigué votre partenaire et qui a fait que votre relation n'a pas tenu. Hein. On le voit vraiment que tous vos sentiments, vous les gardez cachés. Hein. Vous n'arrivez pas à sortir vos émotions, à sortir vos sentiments. On dirait que vous faites un blocage par rapport à ça. Ça a du mal à sortir. Vous les avez là-dedans, hein, vous les avez dans le cœur, vous les avez là-dedans, mais hop, vous avez du mal à exprimer en tout cas vos sentiments, vos émotions. Et c'est sûr qu'à la longue, ben voilà, votre partenaire a dû en avoir marre. Hein. Peut-être que lui avait plus de facilité, lui ou elle, pardon. Hein, mettez-le à votre sauce. Hein. Je vais avoir du mal à jongler avec les lui, les elle, les machins. Hein. Donc mettez-le à votre sauce. Mais on voit que lui, par contre, ou elle, avait certainement plus de facilité à dire ses sentiments, hein, à vous dire voilà qu'il vous aimait, ce qu'il ressentait pour vous et tout ça. Et vous, c'était pas le cas. Donc c'est sûr que passé un moment, rupture. Ça n'a pas pu aller plus loin en tout cas. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de l'amour. Voilà. On voit que là, avec la carte du trèfle et des jardins, on me dit que là, il va se passer quelque chose. Un coup de chance. Quelque chose qui va faire que vous allez, pendant une sortie avec des amis, pendant une sortie au restaurant, pendant un événement, pendant un anniversaire, n'importe quelle sortie à l'extérieur, en tout cas où il va y avoir du monde, et ben avec cette carte du trèfle, on nous parle là d'un coup de chance, d'un coup de bol. Hein, et avec le bateau là, on voit que votre ex revient dans votre vie. Donc on vous dit là que vous allez certainement, fortuitement tomber sur votre ex pendant justement une sortie. Hein. Vous allez tomber sur votre ex. Donc est-ce que ça va refaire tilt? Il se peut. Il se peut. En tout cas, vous allez être en contact avec votre ex, mais vous ne vous y attendez pas du tout. Hein. La carte trèfle nous dit que là, c'est vraiment une opportunité pour vous. Hein. Puisque si vous me regardez, c'est que vous avez certainement envie de savoir si votre ex va revenir dans votre vie. C'est pas parce que vous le détestez, c'est parce que vous avez encore des sentiments pour lui. Donc là, on va voir. On va voir ensuite avec la carte du grand oracle de l'amour, qui là nous parle encore une fois de regain. Hein. Vous voyez bien cette illustration. Quand je regarde cette illustration, on le voit, hein, c'est aride, hein, le sol est desséché. On voit vraiment que justement, vous aviez du mal à vous épanouir, vous aviez du mal une autre fois à vous ouvrir aux émotions, à vous ouvrir pour dire vos sentiments. Hein. Voilà votre blocage, puisque la carte du grand oracle de l'amour, là, nous parle de vos blocages. On voit vraiment une autre fois, hein, ça conforte dans le tirage du Lenormand, que là vous bloquez vos sentiments, vous n'arrivez pas à vous épanouir. On voit ce sol aride, hein. On dirait que vous en avez envie, mais que ça ne voulait pas sortir. Hein. C'est ce qui a créé vraiment la séparation chez vous, hein, c'est ce gros blocage à vous épanouir tout simplement. Hein.
à vous ouvrir aux émotions en tout cas. On prend l'oracle bleu avec l'oracle Béline qui là sont plutôt des cartes conseils, des cartes... Oh ça m'énerve, elle couine ma chaise. On dirait que j'ai un petit cochon derrière moi. Un petit cochon, l'animal. Hein. Oui, avec la carte de l'oracle bleu et la carte de l'oracle Béline, là on nous parle plutôt de ce que vous devriez faire, hein, si vous vous remettez avec votre ex, en tout cas, si la relation repart avec votre ex, ce que vous devez travailler chez vous. Hein, voilà, des petits conseils, des petits messages. Et là on voit, voilà, on nous parle là de sérénité et de plaisir. Alors, on vous dit tout simplement, la sérénité, on vous dit de prendre les choses plus cool. Si vous reprenez avec votre ex, il va falloir là faire preuve de... essayer de prendre les choses plus cool. Arrêtez de vous bloquer. Dites les sentiments, dites vos émotions. Soyez plus serein, plus sereine dans votre tête. Hein. On voit que vous bloquez là. Il faut faire péter les chaînes, il faut faire péter ce cadenas, il faut faire péter ce blocage, quoi. Hein. Faut y aller à la dynamite s'il le faut, mais il faut faire péter tout ça. Il faut vraiment faire péter les cadenas. Il va falloir que vous travailliez sur ça, être plus serein. Essayez aussi de vous écouter, de comprendre pourquoi vous bloquez. Hein. Avec l'oracle Béline, là on nous parle de plaisir, parce qu'on vous dit tout simplement, ben, pour débloquer, il faudrait peut-être prendre un peu plus de plaisir. Arrêtez d'être coincé, parce que là on sent qu'il y a quelques personnes, là en tout cas si vous me regardez, on nous parle là de personnes qui sont un petit peu coincées, mais coincées pour tout. Hein. Ça peut être coincé voilà, pour dire leurs sentiments, coincé même pour... le côté sexualité, voilà, un petit peu coincé pour tout. Et on vous dit que là, prenez les choses avec plus de plaisir. Faites-vous même plus plaisir. Prenez plus de plaisir qui vont vous aider à vous débloquer. Hein. Parce que voilà, on sent que c'est ce petit grain de folie aussi qui vous manque. Voilà, de prendre un petit peu les choses plus à la légère, plus sereinement. On a vu avec la carte de l'oracle bleu, on le voit. Mais voilà, prenez plus de plaisir pour vous libérer et pour débloquer. Parce que si vous voulez que ça reparte avec votre ex, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Sinon, ça ne pourra pas marcher encore bien longtemps et il va avoir à nouveau rupture. Donc là, oui, on nous dit que votre ex va revenir dans votre vie, mais qu'il va falloir travailler sur ça. Hein. Sur ce déblocage des émotions, des sentiments, en prenant la vue, ouais, en prenant des lunettes. En prenant en tout cas la vie plus cool, tout simplement. Arrêtez de stresser, arrêtez de vous bloquer. Prenez la vie cool. Du plaisir et ça va y aller. On va voir maintenant le message que Ganesh veut vous faire passer. Ténacité, ben oui, on vous dit de vous accrocher quand même. Si vous avez ce travail à faire, on vous dit là, de toute façon, vous avez le moyen d'y arriver. Hein. Franchement, si vous calculez un petit peu là pourquoi et comment comment ça se fait que vous avez ces blocages, on vous dit que là, de toute façon, la ténacité est là parce que vous voulez reconquérir votre ex-partenaire. Et on vous dit oui, mais allez-y, vous avez les capacités, tenez bon, mais il va falloir faire un travail sur vous. Hein. Et le message de nos amis pour vous, c'est un message des anges qui vous parle là de relation, ça tombe bien. Et qu'est-ce qu'on vous dit là? La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Hein. Pour établir équilibre ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est ce manque de confiance en vous aussi hein, qui vous bloque. Là, on est en train de vous dire que c'est ce manque de confiance en vous, c'est cette peur de ne pas être aimé. Hein. On vous le dit quand vous vous sentirez aimé et sécurisé. Alors ce blocage vous vient certainement, hein, on vous dit là, d'un manque de confiance et d'un manque de sécurité aussi. Hein. C'est ça qui crée tout ce blocage. Donc faites péter ces verrous et vous pouvez repartir plus sereinement avec votre ex. En tout cas pour ce tirage-là de l'enveloppe dorée, on nous dit que oui, il est possible que votre ex fasse son retour dans votre vie. Mais il va falloir travailler tout ça. Allez, on attaque maintenant, on va prendre l'enveloppe girly. C'est la rose avec
le quartz rose, la pierre de l'amour, de la douceur. Je l'adore cette pierre. Moi j'ai du quartz rose dans ma chambre qui m'aide à m'apaiser, à dormir sereinement, avec de l'améthyste aussi à côté. Voilà. Quoi, mon améthyste préférée, elle reste là, elle est toujours là à côté de moi dans mes mains. Alors, on regarde un petit peu pour vous, enveloppe rose, enveloppe 2, enveloppe du cœur. Oh là là, ben pour vous aussi, il y a du retour. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Donc, alors, pour vous, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle Lenormand? Alors déjà, on me parle qu'il y a déjà eu avec votre ex des discussions qui n'ont pas porté leurs fruits à plusieurs reprises. Vous êtes quand même toujours en contact avec votre ex, vous. Si vous regardez ce tirage pour savoir si il ou elle va revenir dans votre vie. En tout cas, vous n'avez pas rompu totalement le contact avec votre ex. Vous contactez de temps en temps, on va dire. Parce qu'on voit qu'il y a eu quand même, je vous montre les cartes, pardon. Les oiseaux, le cœur, les chemins et le chien. Parce que là, voilà, on voit qu'il y a eu des discussions auparavant qui ont été infructueuses, mais on voit qu'il va y avoir de nouveau des discussions. On voit là qu'il va y avoir encore des discussions. Vous allez vous remettre encore à parler avec votre ex. Vous essayez peut-être d'arranger les choses, de comprendre les choses. On nous dit que là, vous allez avoir un choix à faire avec les chemins, un choix à faire avec le chien à côté. On nous parle là que vous êtes un petit peu perdu. Vous avez envie en quelque sorte qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent dans votre vie, mais vous ne savez pas trop si vous voulez reprendre cette relation réellement ou si vous voulez rester amis. Parce que là, on voit avec la carte du chien, on nous parle d'amitié. C'est pour ça que je vous dis, cette rupture n'a pas eu lieu avec des esclandres pas possibles. Vous êtes toujours en contact, vous êtes restés en quelque sorte amis. Et là, avec cette carte des chemins, on voit que vous allez hésiter en tout cas à savoir si vous le gardez pour ami ou si vous avez envie de le reprendre pour amant, pour retourner dans une relation avec lui ou avec elle. Parce qu'on voit aussi, là on nous dit, avec la carte du cœur du chien, on nous dit quand même que cette relation amicale marche mieux que quand vous étiez en couple. Et c'est ça qui vous fait un petit peu gamberger. On voit vraiment que c'est ça qui vous fait gamberger. Ensuite, on va prendre le grand oracle de l'amour, là qui nous parle de vos blocages avec la carte échec. On voit que justement, vous vous posez des questions à savoir si vous allez retourner avec lui ou pas. Parce que vous avez peur de repartir encore sur un échec. Et comme vous vous entendez bien en amitié avec lui, que ça se passe très bien amicalement, vous avez peur que si vous allez vous remettre encore en couple avec lui, vous repartez encore sur un échec. Vous avez beaucoup de sentiments pour lui. D'ailleurs, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas si vous devez, s'il doit revenir dans votre vie ou si elle doit revenir dans votre vie ou pas. On voit que vous hésitez parce que on ressent quand même cette amitié entre vous deux. Voilà, on ressent, mais vous avez peur de l'échec. Avec la carte de l'oracle bleu et Béline. Ah d'accord, oui, ok, d'accord. Là, on nous parle un petit peu des conseils, de ce que vous devez travailler et tout ça. Et là, on nous parle de fidélité et d'inconstance. Alors, soit, je pense que la séparation a eu, vient par rapport à vous. Parce que là, on nous parle carrément d'infidélité, inconstance et fidélité, on nous parle d'infidélité. Il se peut que vous ayez tendance un petit peu à aller papillonner à droite, à gauche. Et même si vous avez envie que votre ex là revienne peut-être un peu plus dans votre vie amoureusement qu'amicalement, on vous dit là, si vous voulez quelque chose de sérieux, si vous voulez qu'il revienne dans votre vie, il va falloir que vous travailliez vraiment sur votre fidélité, parce qu'apparemment, vous êtes un petit papillon, que vous soyez madame ou monsieur.
On voit que vous voletez de fleur en fleur, que voilà. En tout cas, on nous parle que dans votre relation, il y a eu de l'infidélité, hein, tout simplement. Que ce soit de votre côté ou de son côté. Maintenant, si c'est de votre côté, on vous demande là si vous avez réellement envie que votre ami-amant, ex-amant du moins, revienne dans votre vie. Il va falloir que vous travailliez sur cette infidélité. Hein. Vous ne pouvez pas, voilà... Vous ne pouvez pas avoir envie que votre ex revienne, mais tout en sachant que vous allez repartir encore dans vos infidélités en quelque sorte. Après, on peut nous parler aussi que justement, vous avez peur de vous remettre, hein, on a vu la carte échec, vous avez peur de vous remettre avec votre ex parce que vous savez pertinemment que monsieur ou madame est infidèle. Et c'est ça qui crée ce blocage, hein, qui crée vraiment ce blocage. Ouais, il se peut que voilà, que ce soit dans l'effet inverse aussi, que ce soit votre ex-partenaire qui était un petit peu volage. Hein. Donc là, on vous dit, si vous voulez qu'il revienne dans votre vie et que vous savez pertinemment que cette personne est quelqu'un d'infidèle et qui ne changera pas du jour au lendemain, on vous dit que peut-être, voilà, soit le faire travailler lui aussi là-dessus, qu'il devienne un peu plus fidèle, mais on me parle de peine perdue, que s'il est infidèle, pour le moment, il restera infidèle. Et c'est pour ça que moi, j'ai plutôt tendance à dire que vous allez choisir la carte de l'amitié, hein. Moi, je pense que vous allez peser le pour et le contre, hein, si c'est vraiment votre ex-partenaire qui est infidèle, peser le pour et le contre et vous allez en tout cas préférer rester amis plutôt que voilà, qu'il revienne dans votre vie. En tout cas, on voit que vous allez avoir un choix à faire, hein, vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc si c'est vous qui êtes infidèle, par contre, on vous dit, si vous voulez que votre ex revienne dans votre vie, il peut revenir dans votre vie avec beaucoup de discussions. On l'a vu avec les oiseaux, on a vu qu'il y a beaucoup de discussions et aussi pour vous une remise en question sur votre infidélité, sur votre tendance à être infidèle. Hein, si vous voulez que votre ex revienne dans votre vie, il va falloir arrêter un petit peu vos infidélités tout simplement. On va voir un petit peu Ganesh maintenant, qu'est-ce qu'il a à vous dire. On vous parle là d'ouverture d'esprit. Hein. D'ouverture d'esprit, ouais, c'est un petit peu réfléchir, peser le pour et le contre aussi, voir un petit peu, je vais vous lire ce que dit Ganesh là. Hein. L'ouverture d'esprit. Observer, évaluer et enquêter avant de faire des conclusions. Lorsque la lune décroît, c'est un bon moment pour commencer à examiner les efforts fournis et rectifier les erreurs commises. Il est temps de vous défaire de ce dont vous n'avez plus besoin et de nettoyer les excès d'énergie. Là, on parle vraiment que c'est vous qui avez eu ce côté infidèle. Hein. C'est pour ça que la rupture a eu lieu par rapport à vous qui étiez infidèle. Hein. Voilà, de nettoyer les excès d'énergie récentes comme anciennes que vous avez accumulés jusqu'ici. En plus de vous libérer du surplus matériel, faites également un tri dans toutes vos relations et dans tous vos comportements néfastes. J'arrête là parce que c'est très long, mais on a bien compris. Hein. Là aussi, Ganesh vous dit, comme conseil, vous conseille voilà, de balayer un peu tous vos comportements néfastes que vous avez eus, votre surplus d'énergie. Là, on peut parler d'énergie un petit peu sexuelle parce que vous avez justement papillonné à droite, à gauche. Voilà, si vous voulez vraiment le retour de votre ex, il va falloir que vous travailliez là-dessus, sur votre fidélité. Hein. Ou plutôt infidélité, mais là on va dire qu'il faut travailler sur la fidélité plutôt. Voilà, et on va conclure ce tirage. Mais quand même, on me remontre, on me reparle de l'ami. Moi je pense que il va plutôt, voilà, vous allez plutôt rester peut-être sur cette ami que amant. Hein. On va voir ce que nous dit, pour vous c'est l'oracle des fées, l'oracle des anges, pardon, aussi qui nous parle. Ah carrément, hein. Là on vous parle de nouveaux partenaires. Hein. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien
Les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Là, on nous parle quand même de nouveaux partenaires. Ça me fait penser encore une fois au papillonnage, hein, un nouveau partenaire, un nouveau partenaire, un nouveau partenaire. Donc là, c'est peut-être, on vous pousse un petit peu en quelque sorte à la tentation, à voir si vous allez résister, si vous allez être fidèle ou pas. Hein. On vous dit simplement, est-ce que vous voulez retourner avec votre ex ou est-ce que vous avez envie d'un nouveau partenaire? En tout cas, si vous décidez de qu'en fin de compte, vous ne voulez pas retourner avec votre ex, on vous parle là encore qu'il y aura ben oui, de nouveaux partenaires par la suite. Hein. Donc voilà, si vous posiez la question de savoir si votre ex allait revenir dans votre vie, on vous dit oui, il se peut, mais si vous voulez le garder, travaillez sur la fidélité. Et puis après, si vous pesez le pour et le contre et que vous préférez rester amis, ben vous rencontrerez d'autres personnes de toute façon. Vous n'allez pas finir non ou curé. Et oui, oui. Allez, on termine avec la carte bling bling. Non, c'est la carte fun, que je suis bête. La carte fun, la carte bling bling, c'était la première. Avec l'améthyste. Allez, on va voir un petit peu pour vous. Alors, est-ce qu'il ou elle va revenir dans votre vie oui, eh oui, eh oui, bah dis donc, ils reviennent tous quoi en fait. Quoi, à part pour celles qu'on vient de voir, moi j'ai tendance à dire que ça restera plutôt amical. Alors, oula, oui. On voit en tout cas que vous, la séparation a eu lieu parce qu'il y a eu énormément de disputes. Hein, de disputes qui ont pulvérisé votre bonheur, là avec le bouquet. Et on voit quand même qu'il y a le messager avec l'anneau derrière. Alors, ce que ça nous dit, j'ai la voix qui déraille de plus en plus, je suis vraiment en train de muer. Bientôt je vais parler comme ça. Bonjour, hello, hello. Et donc là, on me dit que oui, votre séparation pour vous a eu lieu par rapport à des disputes récurrentes. Vous vous disputiez tout le temps, non-stop, on le voit, c'était dispute sur dispute sur dispute. Hein. Là vraiment, en plus on vous sent vraiment, on nous dit hein, que ces disputes a mis fin à votre bonheur, hein. Pourtant il y avait de l'amour, il y avait du partage, il y avait tout ça. Et il y a eu des disputes sur disputes. Si vous me regardez, on me dit là, hein, désolé, peut-être vous allez me haïr à travers votre écran, mais on me dit que les discussions, que les disputes avaient lieu, c'était vous qui les provoquez ces disputes. Hein. On me dit, on me parle même de grande gueule, désolé, je vous dis ce qu'on me dit de vous dire. On me dit que certaines d'entre vous, là, qui me regardez, voilà, vous êtes un petit peu du style grande gueule, hein, même à hurler. On me parle de hurlement, de crise de jalousie, même on me parle de tout ça. En tout cas, on me dit que vous aviez tendance, quand vous étiez en couple, à créer toutes ces disputes en non-stop, alors qu'on le voit avec le bouquet, pourtant il y avait de l'amour sincère, mais non. Ça partait en live à chaque fois, c'était des esclandres, des disputes. C'est ce qui a provoqué votre rupture. Et là, on voit quand même, avec le cavalier et l'anneau, on voit qu'il y a un retour possible. Hein. Moi, on me dit qu'en tout cas, il y a un retour possible. Voilà, je peux rien dire de plus. C'est voilà, du cash, du flash, comme je dis. Hein. Ces deux cartes nous disent qu'il y a un retour possible hein, de votre ex. On va voir maintenant un petit peu, ça c'était comme vous le savez, les énergies un petit peu générales qui s'est passé avant, maintenant, pendant, enfin bref. Là, on va prendre la carte du grand oracle de l'amour qui nous dit un petit peu ce que vous devez travailler si vous voulez récupérer votre ex. Hein. Et bien là, on nous parle tout simplement de souplesse. C'est pour ça hein, que je vous disais, on voit que les disputes, c'était à cause de vous quand même. On voit que vous êtes une personne... pour certains. Alors, je ne l'ai pas, oh là là, je l'ai pas mentionné, je vais le mentionner, à chaque fois je le fais, là j'ai zappé. Ceci reste une guidance quand même générale, hein, qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est pas parce que vous allez tomber sur cette vidéo, parce que c'est une guidance intemporelle, comme je vous ai dit, que ça peut vous parler. Hein. Ça reste quand même une guidance générale, hein, qui ne peut pas parler à tout le monde. Attention, attention.
Donc là, je reprends. On me dit, avec la carte de la souplesse, que vous allez devoir travailler justement sur votre façon un petit peu de voir les choses. Essayez de prendre du recul, de vous calmer sur les situations. Arrêtez de vous emballer. Soyez plus calme, plus tranquille, plus posé. Faites preuve justement de souplesse. Soyez plus douce, plus doux dans vos paroles. Parce qu'on voit vraiment que pour certaines personnes, vous êtes trash, quoi. Vous partez au quart de tour, vous explosez. Même, c'est souvent que vos paroles dépassent vos pensées, mais ça prend des proportions pas possibles. Et c'est pour ça que la carte du grand oracle de l'amour nous dit là que c'est par rapport à ce manque de souplesse que votre relation a pété un câble. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Eh ben oui, soyez plus souple. On ne vous demande pas de faire de la danse, de faire du grand écart, de faire de la gym, non. On vous dit d'être plus souple dans votre caractère, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de parler, de vous exprimer. Soyez un peu plus diplomate aussi. Ça, il vous manque énormément de diplomatie parce que vous partez au quart de tour. Vous êtes très sanguine. Hein? On vous dit là, wow, zen, soyons zen. Talanana. Écoutez du zazie, zen, restez zen. On va continuer avec l'oracle Le Béline et l'oracle bleu. Ah oui, d'accord, quand même. Alors quand même. Certainement que vous allez y travailler sur cette souplesse, hein, vous avez plutôt intérêt, parce que là on me dit que c'est à vous à faire le premier pas pour aller vers votre ex, hein, tout simplement. On voit que l'amour, quand même les sentiments sont encore là, hein, que ce soit pour vous ou pour votre ex. Hein, parce qu'on voit que votre ex, malgré tout, il avait beaucoup de sentiments pour vous, mais il n'en pouvait plus de vos crises, là, de vos crises de jalousie, de vos crises pour un oui, pour un non. Donc on me dit que oui, vous pouvez le récupérer, mais en travaillant sur ça, en travaillant sur votre diplomatie, votre souplesse, et que c'est à vous à faire le premier pas, hein, pour le reconquérir en quelque sorte. Mais attention, travaillez sur ça avant de repartir à la charge pour le reconquérir. Parce que si vous repartez à la charge, puisqu'il va voilà, vous allez avoir une situation où vous allez pouvoir renouer avec votre ex, mais que vous restez tout le temps avec cet état d'esprit de rentre dedans, ça ne pourra pas le faire. Hein. Donc faites le premier pas vers votre ex quand vous êtes un petit peu quand vous aurez travaillé un petit peu sur ça, hein, sur vos crises, là, votre caractère sanguin. Hein. Alors là, avec Ganesh, on nous parle de ressources. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit Ganesh. Ça c'est sûr que vous n'allez pas manquer de ressources. Hein, parce qu'on voit quand même que ça fait un petit moment que vous essayez de retourner vers votre ex. Hein, donc, c'est sûr que vous ne manquez pas de ressources. Hein. Profitez joyeusement de ce que la vie a à vous offrir. C'est une période d'abondance pendant laquelle il y a plus qu'assez pour nourrir et soutenir vos désirs. Ganesh vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, les faveurs, les cadeaux, les amitiés et les amours qui enrichissent votre vie aujourd'hui. Et bien on vous dit là, en quelque sorte, de prendre quand même la vie un petit peu plus cool. Hein, voilà, hein. On voit que vous avez l'amitié, les cadeaux, l'amour à portée de main. Il ne tient qu'à vous, hein, que ça fonctionne, parce que vous avez les ressources pour. Il faut travailler sur votre caractère, là, un petit peu trop sanguin, hein, je vous l'ai dit, je vous le redis. Et on va finir avec vous. Vœux exaucés pour vous, c'est un message des fées, hein, qui nous parle de vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc ben voilà, hein, on vous dit tout simplement que oui, si vous souhaitez que votre ex revienne dans votre vie, il va revenir. Mais il va falloir vous donner du mal et un peu de travail, sinon ça ne tiendra pas le coup une autre fois. Eh bien écoutez, je crois que là j'ai tout fait, hein, j'ai rien oublié. Je pense avoir fait mes 3 pochettes. J'espère en tout cas que cette guidance de réponse aux questions vous a plu. J'espère. Dites-moi-le en commentaire. Ne soyez pas trop rude avec moi. C'est la première fois que je tente cette guidance. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si je dois continuer. Hein. C'est vous aussi qui me faites avancer. Hein. Donc voilà, vous me dites si vraiment ces guidances à réponse à une question vous plaisent et si je dois continuer.
Voilà, voilà, c'est un petit peu embrouillé dans ma tête parce que je ne sais pas ce que ça va donner, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, je vous propose ça, c'est pour vous, hein, c'est pour vous que je fais ça, et donc j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi-le en commentaire, ça me fera avancer. Maintenant, si vous me dites non, ça me plaît pas, c'est n'importe quoi, ben j'arrêterai, hein. Mais voilà, si ça vous plaît, dites-moi-le, ça va m'encourager, voilà, à continuer tout simplement. Eh bien écoutez, moi en tout cas, je vous donne plein d'amour, hein. J'espère que les choses se passeront comme vous le souhaitez en tout cas. Prenez soin de vous et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle question, tout simplement. Si ça vous plaît, je continue. Si ça vous plaît pas, il n'y aura pas d'autres questions. Allez, bye bye les amis, je vous embrasse très fort, à très bientôt. Bye.